une assemblée aussi, non, pas aussi belle, parce qu'une assemblée aussi belle, ça n'existe qu'ici, mais presque aussi belle que vous. Et il dit, mon perroquet est là, le perroquet arrive et dit, perroquet, dis comment tu t'appelles. Perroquet, mais dis ton nom. Les gens ont commencé, on dit, il n'y a pas de drap, mon gars, on rentre. Il y a quoi même? Il n'y a rien. Sinon, c'est l'homme qui a peur. On rentre chez nous. Il reste seul avec son perroquet, il le regarde. Sur la tête de mes ennemis, ce que je raconte est vrai, monsieur le directeur. Si ce n'est pas vrai, renvoyez-moi. Si vous n'avez pas d'ennemis, c'est que vous n'avez pas réussi dans la vie. Ah ouais. Plus vous avez d'ennemis, plus vous avez réussi. Ceux qui sont contents de ne pas avoir d'ennemis. Et d'ailleurs, tout le monde veut que tout le monde l'aime. Mais qui aime tout le monde? Bref, je referme la parenthèse. Il est seul avec son perroquet, il le regarde et lui dit, hé, toi, perroquet, pourquoi tout le monde est là, tu m'en fous la honte là ici? Le perroquet lui dit, mais toi, mon gars, un perroquet qui parle, est-ce que ça vaut la peine de raconter ça au village? Allez d'avoir quelque chose qui vaut un mensonge pour mentir. Mais un perroquet qui parle, c'est pourquoi j'ai dit. C'est depuis ce jour que cet homme a arrêté de mentir. Ne racontez pas ce que font vos enfants lorsqu'ils n'ont pas encore 5 ans, ça limite leur croissance. Car la blessure qui nous vient d'une gifle, on peut la subir et l'oublier, mais la blessure qui vient d'une parole s'ancre dans notre souvenir et détruit notre existence. Et il y a des gens qui n'ont pas applaudi, c'est des menteurs. Applaudissez, je vais voir les menteurs. Même les menteurs ont applaudi. Alors, on va aller. Vous aimez les omelettes? Savez-vous d'où vient l'omelette? Moi, je ne sais pas, donc je ne vais pas raconter d'où vient l'omelette. Mais je vais vous raconter l'histoire d'une amitié. L'amitié entre le lézard et l'œuf de poule. C'est pas possible. Taxi. S'il ne veut pas, je rentre. Il faut éduquer ton public, monsieur le directeur. Si je dis des choses grandes, vous dites comme ça, je diminue. Le lézard était l'ami de l'œuf de poule. Si je mens, on ment ensemble. Vous allez commencer à parler. Et le lézard, un jour, a dit à son ami œuf de poule, allons manger des mangues. L'œuf de poule lui dit, tu m'as regardé? Moi-même, comment je vais manger? Il dit, c'est pas grave, l'amitié, je t'aide. Et il l'a aidé. L'œuf de poule a roulé, le lézard a marché. L'œuf de poule a roulé. C'est vous qui faites avancer. L'œuf de poule a roulé. Le lézard a marché. Il y a des gens qui trichent ici. Je vous aime pas. L'œuf de poule a roulé. Le lézard a marché. Ça veut dire que vous êtes l'œuf de poule, vous êtes le lézard. L'œuf de poule a roulé. Le lézard a. Ils sont arrivés devant un manguier et là, l'œuf de poule a été porté par le lézard. Ils ont mangé des mangues pendant 2 heures. Oui, l'œuf mange. L'œuf de poule ne mange pas. Comment se fait-il que son ventre est toujours plein alors? Il faut réfléchir, applaudissez-moi. Je vous assure que pendant 2 heures, ils ont mangé. Ils ont tellement mangé que le lézard est redescendu et a laissé l'œuf de poule en haut. Et le lézard a vu l'œuf de poule qui lui dit, hé, oh, mon gars, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Ramasse-la, les herbes. Mais en bas, en bas. Il dit, quand tu mangeais, tu les mettais dans le ventre de qui? Mais tu m'avais promis, il dit, la promesse, c'est comme la campagne électorale, ça n'engage que ceux qui écoutent. Mais ramasse les herbes. Et après, je vais souper, ce sera doux comme mon matelas et faut je vais s'entraîner. Il a mis les herbes, mais sous les herbes, il a glissé une pierre aussi grosse que la tête d'un ado. J'ai rien dit. C'est vous qui avez entendu.
Non, pas ado, je voulais dire adolescent. Mais lui, l'œuf de poule n'a rien vu, a sauté. Et l'œuf de poule s'est brisé et l'œuf de poule était complètement mort. Ça, c'est les gendarmes sénégalais qui disent ça. Il est complètement mort, comme si on pouvait mourir à moitié. Et là, mes amis, je vous assure sur la tête de mes ennemis, ce qui s'est passé, si ce n'est pas la vérité, que Brigitte meurt ce soir. Avec Kofi à moi. Non, j'ai besoin de vous. Souvent, je vous regarde à la télé. On applaudit ces célébrités ivoiriennes. Problème. Ici, le lézard a tellement dansé, tellement chanté, que le lézard n'a pas vu l'herbe rampante, et l'herbe rampante lui a coupé la tête. Et l'herbe rampante s'est mise à chanter et à danser. Enchanté de chanter et de danser. Et l'herbe rampante s'est mise à chanter, c'est pour vous, danser, c'est pour vous, espèce de nullard. C'est mise à chanter et à danser, à couper et à décaler, à chanter et à couper et à... Il a tellement décalé l'herbe que l'herbe n'a pas vu le feu arriver. Et le feu a tué l'herbe. Et le feu à son tour s'est mis à couper et à couper, à couper. Le feu a tellement coupé, le feu a tellement décalé que le feu n'a pas vu l'eau arriver. Et l'eau a tué et l'eau s'est mise à couper. Si vous ne chantez pas, votre argent sera coupé, on va décaler avec. À couper. Et là, le problème, c'est que l'eau n'a pas vu le troupeau arriver et le troupeau a vu toute l'eau. Et le troupeau s'est mis à couper, à décaler, à couper. Ils ont tellement coupé, ils ont tellement décalé qu'ils n'ont pas vu le chasseur qui est arrivé. Pam, 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 pam. Tout le monde était à... Même vous. Non, j'ai besoin de vous vivre jusqu'à la fin de mon compte. Après, vous mourrez. C'est votre problème. Et là, je vous assure, les chasseurs aussi sont mis à couper. Puis comme après la fin de la guerre, les chasseurs là, ils ont coupé, ils ont décalé, coupé, décalé. Mais ils n'ont pas vu la mort arriver. Et la mort les a cadavrés. Tous complètement morts. Et la mort s'est mise à couper. Si vous ne coupez pas, je ne dis pas la fin de l'histoire. Les femmes, vous dites couper, les hommes, vous dites décaler. Parce que les femmes coupent, ce sont les hommes qui décalent. C'est ça la vie, hein. Les femmes coupent leur lien avec leur famille pour venir avec un homme. Dès que l'homme les a suffisamment, l'homme décale. Et là, c'est mis à couper et à... 3 fois. À couper, à couper, à couper. La mort a tellement coupé, la mort a tellement décalé que la mort n'a pas vu la vie arriver. Et la vie a tué la mort. Et la vie s'est mise à couper. Oh. La vie a tellement coupé, tellement décalé que la vie n'a pas vu Dieu arriver. Dieu a tué la mort et Dieu s'est mis à... Vous avez dit donc vous dites que Dieu a coupé et a décalé. Donc vous prenez la responsabilité dans ce mois de Noël où le fils de Marie est né, le Saint Jésus. Vous dites que Dieu coupe et décale. Vous avez la réconciliation à faire. Elle n'est pas faite. Maintenant vous affrontez Dieu. Ça c'est une réconciliation en affaires. Et Dieu a... Dieu, il n'a décalé qu'un jour. Il a créé tous les continents. Après, il a décalé. Les anges qui ont vu Dieu ont essayé de faire un continent. Ils se sont trompés, ils ont fait l'Afrique. Ils se sont trompés sur le climat. Ils se sont trompés sur la richesse. La seule chose où ils ne se sont pas trompés, c'est les fesses des femmes. Nous avons les femmes qui ont les meilleures derrière du monde. Mais, s'il vous plaît, mes gars,
Il y a des hommes qui sont avec leurs femmes qui ne peuvent pas lire, je les comprends. Je compatis à votre douleur et votre retenue. C'est douloureux. Ne sortez pas avec vos femmes. Ou du moins, sortez avec vos femmes. Mais pas les vraies femmes. Les deuxièmes. Oh non, Dieu n'a pas coupé, Dieu n'a pas. Il a regardé le monde, qu'il avait créé monde et que l'homme avait rendu immonde, tel un tas d'immondices amoncelés. Et il s'est dit, moi j'ai créé le monde pour que vous le rendiez meilleur monde. Mais vous l'avez rendu immonde, tel un tas d'immondices amoncelés. Et Dieu a créé le deuxième monde sur lequel nous vivons. Si les Ivoiriens ne s'assoient pas autour d'une table pour parler franchement, si les Sénégalais en Casamance ne se parlent pas, si les Togolais ne se parlent pas, si Israël et Palestine ne parlent pas, si les maîtres continuent à donner de mauvaises notes aux élèves, Dieu va les bannir du monde. Alors, on nous a laissé ce monde pour qu'on le rende meilleur monde et qu'on le transfère à nos enfants. Le monde ne nous appartient pas, on nous l'a prêté. C'est la fin de mon histoire. Ce n'est pas la fin de ma séance, hein? Vous voulez un autre compte? Oui. Levez la main droite et dites je le jure. Levez la main droite, j'ai dit, lumière sale, s'il vous plaît. Organisateur, foutez-moi dehors ces gens-là. Ah oui, non, au milieu, les belles femmes sont au milieu, on les garde. Le problème là, au milieu, c'est les hommes. Ils ne me regardent pas, ils regardent que les femmes. Taxi. Je suis ivoirien. Vous voulez la preuve? Oui. Je sais la différence qu'il y a entre papier et document. Les Français, ils arrivent ici, ils voient un policier qui leur dit « Monsieur, vos papiers ». Le Français, il sort à son volant, carte grise, permis, vignettes, assurance. Le policier ivoirien, il dit « Monsieur, ça là même, c'est document. Moi, j'ai dit papier ». Si vous avez la chance d'être accompagné de taxiconteur qui est votre frère comme moi, parce que taxi, je l'aime à l'intérieur du profond, du dedans de mon cœur. Si vous avez la chance d'avoir un frère comme moi, il ouvre sa pochette, il sort 1000 francs, il donne un policier qui dit « Toi-même, tu comprends français ». Parce que document, ça ne permet pas à la voiture d'avancer. Rassurez-vous, c'est la même chose au Sénégal. La seule chose que nous partageons en Afrique, et je l'espère qu'il va bouger, c'est nos dirigeants. Ils sont des dirigeables. Devant le FMI et la Banque mondiale. On les dirige. Et eux, ils nous dirigent. Et rappelez-vous ce que notre frère Abacha avait dit. Dieu a créé les sages, les humains et les cons. Il a mêlé les sages parmi les sages, les humains parmi les sages parmi les cons. Les humains parmi les sages, les humains parmi les humains et les humains parmi les cons. Les cons parmi les sages, les cons parmi les humains et les cons parmi les cons. Si les cons se retrouvent entre eux pour décider, c'est la catastrophe. Engagez-vous, soyez des députés. Si vous n'avez pas le pouvoir, vous ne pouvez pas changer le monde. Il est temps que les intellectuels africains arrêtent d'être à la solde des dirigeants pour écrire les textes qu'ils veulent. C'est fini ça. Je me souviens d'une histoire que ma mère m'avait racontée qui dure 1 minute. Est-ce que j'ai raconté l'histoire? Comment vous pouvez savoir que ça ne dure pas 1 minute? Ma mère m'a dit, un vieux a demandé à 3 de ses enfants d'entrer dans la case. Les 3 enfants sont entrés dans la case, il a dit, brisez les choses que vous trouvez, les unes après les autres. Ils ont brisé les choses les unes après les autres. Ils sont ressortis. Le père leur a dit, ensemble, rentrez ici, dans l'autre case et brisez ce que vous avez trouvé. Ils ont fait 1 semaine, 1 mois, 1 an, 1 siècle. Ils sont ressortis. Ils ont dit, papa, nous ne pouvons pas briser ce qu'il y a ici.
Et le père a dit, qu'est-ce que vous avez brisé là? Nous avons trouvé des tiges de myrrhe, nous les avons brisées. Qu'est-ce que vous avez trouvé ici? Nous avons trouvé les mêmes tiges de myrrhe, mais attachées en fagot, nous n'avons pas pu les briser. Il dit ça, c'est la famille. Si vous êtes séparés, vous devenez faibles. Si vous êtes ensemble, liés, vous devenez forts. C'est ce que je veux pour la famille. Je m'appelle Samba, je suis fils de voleur, petit-fils de menteur. Oh, je m'appelle, je suis petit-fils de, oh, je m'appelle, je suis fils de, petit-fils de. C'était un enfant impoli qui chantait ce chant. L'enfant était tellement impoli que lorsqu'on sortait le dictionnaire, on regardait le mot impoli, on voyait sa tête à côté. Je t'attends samedi taxi. Tu as raconté des mensonges qui traînent de Dakar à Abidjan, ils ne sont pas encore arrivés. Il y en a même qu'on a bloqué à l'aéroport parce qu'ils n'avaient pas de carnet sanitaire. Ils ont regardé à l'aéroport, ils ont dit, ce mensonge-là, il est métissé. J'ai dit, vous n'avez rien compris. En fait, le problème quand on arrive à l'aéroport de Côte d'Ivoire, c'est la musique. Ils ont mis du Mozart ou je ne sais pas quoi. La musique irlandaise, elle fait ting, 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 ting. Donc, comme les policiers ivoiriens sont disciplinés, ils mettent les cachets sur la musique. Donc, ting, ting. C'est pourquoi on passe lentement. Moi j'ai dit, dites au ministre de l'Intérieur de mettre la main, couper et décaler, et couper et décaler. Donc ils vont faire couper, décaler, couper, décaler. Les passagers vont passer vite. L'ambassadeur est parti, mais passe lui le message pour qu'il le passe au Premier ministre, qu'il le passe au président, qui va le passer à tout le monde. Parce que le problème avec les femmes des autorités, et ça c'est ma mère qui m'a raconté taxi. Un jour, la femme du sous-préfet est venue et a dit, il y aura des variations du franc CFA. Et qui t'a dit? La femme du préfet, qui m'a dit que c'est la femme du gouverneur, qui lui a dit que c'est la femme du ministre, qui lui a dit que c'est la femme du garde-corps du président, qui lui a dit que c'est la femme de l'aide-de-camp du président, qui lui a dit que c'est la femme du président, qui lui aurait dit. Depuis ce jour, ma mère m'a dit, ne crois que ceux qui disent j'ai vu, j'ai entendu. Mais on m'a dit de dire que j'aurais dit. C'est ça, monsieur Vimar. Cet enfant était donc tellement impoli que lorsqu'on ouvrait le dictionnaire, on voyait sa tronche. Est-ce que vous savez pourquoi il battait les enfants? Il les battait à propos de tout et de rien. Dès qu'un enfant lui disait, Samba, comment vas-tu? Ah, tu t'occupes maintenant de ma trajectoire. Passe. Ah, Samba, tu es bien habillé. Ah, donc hier, je n'étais pas bien habillé. Passe. Samba, ouh, moi j'aime ta mère. Ah, maintenant tu peux coucher avec ma mère. Ah. Mais Samba, franchement, votre maison est la plus belle. Donc vous avez regardé notre maison. Et il frappait les enfants. Mais à force de frapper les enfants, il a fait comme Drogba. Il a marqué tous les buts possibles. Maintenant, il ne fait que reprendre. Donc il a repris le cycle par le premier enfant. Et on avait l'impression dans le village que les enfants étaient devenus des toupets. Des toupies, je voulais dire. Un jour, il rencontre l'enfant du patriarche du village, Amdel. Et vous savez ce qu'il fait? Amdel avait un goûter. Retenez bien, parce que vous allez répéter après moi, espèce de paresseux. Il avait un goûter. Il avait donc un auquel Samba voulait, mais lui ne voulait pas que Samba à son goûter. Il était aidé que Samba voulut goûter à son goûter. Il a dit, Samba, tu ne peux pas goûter à mon goûter. Samba lui appliqua une claque magistrale. Ah oui, il a tourné. Il a tourné, il a tellement tourné, que lorsqu'il s'est arrêté, la terre tournait. N'enseignez jamais aux enfants que la terre tourne. Parce qu'au Sénégal, on a enseigné à un enfant que la terre tourne. Sa mère lui a envoyé pour lui dire, va acheter du pain. 16h, 21h, il n'était pas encore revenu. Sa mère est arrivée à trouver l'enfant. L'enfant était assis sur le banc public. La mère lui dit, hé, t'es pas allé à la boulangerie? Il dit, maman,
On m'a dit que la tête tourne. J'attends que la boulangerie passe ici. Là, mes amis, il a tellement tourné que lorsqu'il s'est arrêté, Amdel ne reconnaissait plus le village. Il a tellement roulé qu'il est rentré chez lui. Son père l'a calmé et lui a dit: demain, si Samba te frappe, s'il te frappe, dis-lui: Samba, fils de voleur, petit-fils de menteur. Dis-lui, dis-lui. Samba, fils de voleur, petit-fils de menteur. Dis-lui, dis-lui. Samba, fils de voleur, petit-fils de menteur. Le lendemain matin, Amdel a rencontré Samba au milieu du village. Le lendemain matin, alors que tout le village était entre babillage et pillage, le lendemain matin, Samba a rencontré Amdel. Et là, Samba a regardé Amdel, Amdel a regardé Samba, les yeux dans les yeux. La tête de Samba était plus grosse que le palais de la République de Côte d'Ivoire. J'ai dit: si je mens, vous faites comme ça. Sinon, je ne vous raconte pas ce que j'ai raconté au Sénégal. Parce qu'un vieux pêcheur a dit à son fils: on a attrapé un poisson de 14 km. L'enfant... Mais l'enfant ne peut pas dire à son père: tu mens. Ici en Afrique surtout. Le lendemain, l'enfant a dit à son père: papa, on avait une torche hier. On est allé sur la mer. On a allumé la torche. Barack Obama nous a dit: yes, we can. Lui dit le père: mon fils, ta torche là, il faut la diminuer. Il dit: papa, diminue ton poisson toi aussi. C'est pourquoi quand quelqu'un ment devant vous, dites-lui, et il comprendra. Là, il donna un coup de tête. Amdel tomba, se releva, et Amdel voulut dire ce que son père avait dit. Mais il avait peur. Il recula. Vous savez, les hommes, quand on était à l'école primaire, souvent vous aimez une fille, les autres vous disent: allez-y, allez-y, allez-y. Chez nous, on dit: regarde, regarde. Lorsque quelqu'un a peur, même lorsqu'il ferme les yeux, c'est son cœur qui a peur. C'est pas la peine de l'encourager parce que c'est le cœur qui a peur. Si un homme a peur des femmes, ne perdez pas votre temps. D'ailleurs, moi, mon problème, c'est pourquoi on donne des conseils à ceux qui aiment. Tu aimes une femme, on te dit pourquoi tu l'aimes. Elle est petite, elle est courte, elle est gnagni, elle est gnagna, sa mère, son père. Celui qui aime voit avec les yeux du cœur. Toi, tu vois avec les yeux de la tête. Chez moi, on dit: celui qui est fou, c'est pas celui qui aime, c'est celui qui conseille un amoureux. Quand quelqu'un est amoureux, on ne conseille pas. Et là, Amdel était comme un amoureux peureux. Il reculait. Il a tellement reculé qu'il est rentré dans sa maison. Et dans sa maison, il a tellement reculé qu'il est rentré dans la case de sa mère. Dans la case de sa mère, il a tellement reculé qu'il est rentré sous le lit de sa mère. Et là, il a dit: Samba, fils de voleur, fils de voleur. Mais le problème, c'est que Samba l'avait suivi. Samba avait collé son oreille à la serrure. Et Samba est retourné voir sa mère. Il a dit: hé mère, je veux savoir, en réalité, entre nous, on est seuls. Quel était le métier de mon père? La mère lui dit: oh, pas jouer. Heureusement que les mamans d'Afrique ne racontent pas toutes les conneries des papas. Hein. Va jouer. Samba lui dit: si tu ne me dis pas, je connais toutes les femmes qui t'aiment et toutes les femmes qui te détestent. Il lui dit: oh, ton père était menteur. Non, on ne m'a pas dit ça. Il dit: ton père était voleur. Il dit: voleur de quelle catégorie? Championnat Côte d'Ivoire, Cham, Coupe d'Afrique des Nations, Championnat d'Europe, Europa League, ou bien, il lui dit où? Coupe intercontinentale. Ton père était un voleur exceptionnel. Mais dis-moi ce que mon père a fait comme exploit. Il dit: ah, moi de ta mère, il m'a jamais épousé, il m'a volé. Et mon grand-père, ton grand-père, distributeur automatique de mensonges. Et puis à la différence des distributeurs qui sont en Europe, lui il ne demande pas de pièces. S'il te voit, il te donne. Oh, et puis tu n'en veux pas, il te donne encore. Tu n'en demandes pas, il t'en redonne. Distributeur automatique de mensonges. Il dit: moi, je veux être meilleur que mon père, meilleur que mon grand-père. Et là, il dit: alhamdulillah, ah, mon fils ne
veux pas être quelqu'un de mauvais. Il dit, papa, stop, t'as rien pigé. Je veux être le plus grand menteur et le plus grand voleur de l'humanité. Problème. Il faut dépasser ton père. Samba est allé sur un mur. Et là, sur le mur, il y avait 3 pigeons. Deux pigeons blancs, un pigeon noir au milieu. Vous comprenez l'image? C'est un Africain qu'on rapatrie. 2 pigeons blancs à côté, un noir au milieu. C'est un Africain sans papier qui revient. Il faut lire les sous-titrages. Un jour, peut-être qu'on aura 2 pigeons noirs qui rapatrient un blanc. Non, mais c'est pas possible. En tout cas, ce ne sera pas vous, monsieur le directeur. Parce que vous, on a besoin de vous ici. Et on l'applaudit. Il est malin, ce mec. En fait, mon visa est fini, c'était aussi. Donc là, on a 2 pigeons blancs et un pigeon noir au milieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tellement menti aux 2 pigeons latéraux là, qu'il a volé celui du milieu à donner insulte. On ne parle pas, en fait. Le problème, c'est quand il est arrivé, il a dit à sa mère était comme ça, assise. Il dit, mais maman, il y a un problème, maman. Quel est le problème? Maman, j'ai volé un pigeon noir. J'ai tellement menti à ses amis que ses amis n'ont même pas senti que je le volais. Il dit, ah, mon fils, ça c'était l'échauffement de ton père les jours où il avait le paludisme. Le jour où ton père avait le paludisme, ça c'était son échauffement. Parce que ton père, lui, il est allé sur le même mur. Et sur le même mur, ton père a trouvé, tu sais quoi? Ton père a trouvé un seul pigeon. Il lui a tellement menti qu'il lui a volé une plume à son essuie. Il dit, ok, maintenant, ce que je vais faire, il rentre la même nuit dans la chambre du roi. Et vous savez ce qu'il fait? Il vole la culotte de la femme du roi alors que le roi était sur sa femme en train de faire aller-retour. J'ai rien dit, j'ai dit aller. Vous comprenez? Allez, retour, allez. C'est au moment où il a fait retour doucement là, qu'il a volé la culotte de la femme. Et moi, j'ai rien dit. Si vous avez compris quelque chose, c'est par rapport à votre histoire immédiate. S'il vous plaît, il y a des enfants dans la salle. Si vous riez à force de rire, ils vont dire pourquoi ils rient. Le problème, c'est que lorsqu'il est venu, sa mère lui a dit, ça c'est pas un problème. Ton père, lui, c'est la femme qui l'avait volé. L'enfant retourne, et qu'est-ce qu'il fait? Il vole le roi lui-même. Il l'attache à une corde. Le roi lui dit, s'il te plaît, laisse-moi. Il laisse le roi et le roi rentre. Il rentre encore dans la case et il vole la pentade du roi. Et la pentade du roi avait le pouvoir du roi. Les gardes, le lendemain matin, vous savez ce qu'ils disent? Ils disent, oh, monsieur le roi, ton voleur, il a le crâne à moitié. En fait, dans l'histoire vraie, tout le crâne est rasé. Mais je suis sénégalais. Il ne faut pas prendre un voleur avec un crâne rasé. Pour des raisons de survie. Parce que son excellence, maître Abdoulaye, a le crâne chevelu. Pour ne pas dire ce que je pense. En France, quand je fais des comptes, tous les petits rois sont des grands rois. Pour ne pas frustrer Sarkozy. Et ici, tous les ados deviennent des adolescents. Ça, c'est la diplomatie des compteurs. Je vous assure que le lendemain matin, lorsqu'on a amené Samba, il avait effectivement le crâne à moitié rasé. Mais vous savez quel est le problème? Samba, avant de commettre son forfait, avait rasé tous les vieillards de la même manière que lui. Et il a dit, c'est moi, mais vérifiez. Et parmi les vieillards qui venaient à la queue, il y avait le père du roi. On l'a laissé tomber. Il est retourné dans la chambre et il a encore volé le roi. Il l'a attaché à un arbre et il lui a dit, roi, il y a un enfant qui s'appelle Samba. Demain, tu lui donnes la moitié de ton royaume. Demain, tu lui donnes ta fille la plus belle en mariage. Demain, tu le nommes vice-roi. Et ensuite, tes richesses, tu lui donnes. Tous les rois ont peur sans leur garde-corps. Le roi a tenu sa promesse. Le lendemain matin, dans une assemblée comme vous, le roi a dit à tout le monde, Samba est devenu mon héritier. Le roi a dit à tout le monde, je lui donne en mariage ma fille la plus belle. Le roi a dit à tout le monde qu'il est mon vice-roi, héritier de mes biens. Samba est retourné et Samba a dit à sa mère, oh ma mère, je voudrais savoir si tout simplement j'ai fait mieux que mon père
mieux que mon grand-père. La mère lui a dit oui. Et Samba était heureux. Applaudissez Samba. Vous venez d'applaudir un menteur et un voleur. Ça, c'est la Côte d'Ivoire qui bouge. Le problème, monsieur le directeur, le problème, c'est que lorsque sa mère lui a demandé ça, la mère lui a dit, mon fils, qu'est-ce que tu as gagné? Maman, j'ai une femme. Oui, tu as une femme, mais as-tu le cœur de ta femme? Une femme n'est pas encore de chair. C'est une âme qui aime, c'est un cœur qui sent. Le mariage forcé n'est pas bon. Spéciale dédicace à tous les parents qui marient leurs enfants de force. Oui, lui dit Samba, mais j'ai le pouvoir. Tu as le pouvoir, mais as-tu les voix de ton peuple? Qu'est-ce que le peuple dit quand tu tournes le dos? Spéciale dédicace à ceux qui voient les élections en Afrique. Et enfin, il lui dit, mais maman, je suis riche. Oui, mais bien mal acquis ne profite jamais. Tes richesses, tu les manges comment? La conscience tranquille ou en pensant à ton enfer? Spéciale dédicace à tous ceux qui détournent les deniers publics en Afrique. Alors, Samba rendit tous les biens, redevint un enfant poli et décida de ne plus mentir, de ne plus voler. Si vous avez pensé que j'ai menti, ce n'est pas moi. C'est celui qui m'a raconté les histoires que je vous ai racontées. Vous m'aviez prêté vos oreilles, je vous les rends. Je vous avais prêté ma langue, je la reprends. Merci. Merci beaucoup. Je tiens particulièrement à remercier le Goethe Institut Abidjan, mais surtout celle que je considérais ma sœur, qui est devenue ma nièce depuis que sa mère m'a dit tu es son oncle, parce qu'on a le même nom de famille, Bouilleux, qui est la responsable du centre de documentation de Goethe. Je remercie le Goethe parce que l'année dernière, j'étais ici. Au même moment, les gens étaient plus tristes, ils étaient plus renfermés. Je suis revenu cette année avec des visages plus ouverts. En 2000, j'étais passé ici en 2000-2001 pour aller rejoindre Taxi au Niger. J'avais trouvé l'armée française à l'aéroport et cette image m'avait tellement fait mal que j'avais décidé de ne plus jamais revenir en Côte d'Ivoire. Je suis revenu l'année dernière parce que c'était l'oralité, parce que c'était le compte. Et parce que je suis sûr que le compte règle le compte à ceux qui pensent qu'ils n'ont de compte à rendre qu'à le compte bancaire. J'ai décidé moi-même, à l'université de Dakar, de porter ma toge de professeur et de faire une séance de compte à l'intérieur de l'université en tant que chercheur comme eux, ayant un doctorat comme eux. Parce que les diplômes que nous donne l'école française, ce sont des diplômes en papier. Les véritables diplômes, c'est la reconnaissance de notre peuple. Alors, merci au Goethe, merci à Taxi, et mention spéciale à tous les collègues qui étaient là pendant les 3 jours de formation, qui ont fait preuve de modestie, qui ont fait preuve de grandeur, qui ont accepté notre mauvaise humeur, notre mauvaise expertise et aussi la maladresse de nos cours. Spéciale dédicace à ces gens-là. Merci du fond du cœur, vous êtes des modèles et si on se repose sur vous, vous irez loin. Ce que Taxi Compteur ne veut pas dire ici, je vais le dire. C'est bien d'organiser des concerts pour la réconciliation, mais prenons des espaces de palabres où les gens se parlent, les yeux dans les yeux. Chers amis et frères de la Côte d'Ivoire, regardez-vous les yeux dans les yeux, mais n'oubliez pas que l'essentiel, c'est de regarder ensemble dans la même direction.